Christophe Castaner dit vouloir une tolérance zéro contre le racisme. Mais sur ce sujet très sensible, pas question pour le ministre de l'Intérieur de jeter l'opprobre sur toute la police et la gendarmerie. Il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée. Il n'y a qu'une police républicaine au reflet de la société. Car oui, notre police et notre gendarmerie sont à l'image de la France, ni plus, ni moins. Je le dis avec fermeté, encore une fois, le racisme n'a pas sa place dans notre société et encore moins dans notre police républicaine. Une conférence de presse du ministre de l'Intérieur après de nombreuses manifestations qui ont lieu en France depuis quelques jours pour dénoncer des violences policières. La mort de George Floyd aux États-Unis, cet homme noir décédé après un contrôle de police, relance la défiance de certains contre les forces de l'ordre. Pour beaucoup d'entre eux, la police serait raciste. À Marseille, nous avons rencontré Amari, un jeune homme qui a eu plusieurs fois affaire aux policiers, notamment pour trafic de stupéfiants. Pour nous, c'est tellement devenu banal qu'un policier passe et te dit « Oh, bande de bougnoux, là, taillez-vous, rentrez chez vous ». Vous voyez ce que je veux dire? Tellement que c'est nous, c'est écœurant à dire, hein, c'est dégoûtant parce que on est français, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et de là que cette personne nous traite comme ça, par rapport à notre race, ça fait mal au cœur, encore heureux. Des situations qui remontent parfois sur le bureau du défenseur des droits. Dans son rapport, Jacques Toubon admet selon ses termes qu'un profil noir ou arabe a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé qu'un profil blanc. J'ai eu l'occasion de dire que dans un certain nombre de cas, des policiers avaient eu des comportements discriminatoires. J'ai demandé des sanctions. Souvent, ces sanctions ne viennent pas et je pense que c'est un des problèmes qui est posé aujourd'hui dans les relations de confiance entre police et population. Il faut retrouver ces relations. Jacques Toubon milite pour que les contrôles d'identité soient traçables et qu'ils puissent faire l'objet de recours. Du racisme dans la police, qu'en pensent les principaux concernés? Selon le syndicat Alliance, il n'y a pas plus de discrimination dans les forces de l'ordre que dans d'autres secteurs. Pour cet ancien policier devenu sociologue, il est impératif de ne pas faire d'amalgame. Il n'y a pas d'institutionnalisation d'État ou autre du racisme dans la police. En revanche, comme tout collectif, comme toute entité de travail, oui, il y a des personnes, mais encore une fois, c'est valable dans tous les collectifs de travail, il y a sans doute des personnes qui sont racistes ou qui ont des sentiments racistes, mais c'est très loin d'être la majorité. La police, institutionnellement, n'est pas raciste. Mais certains policiers osent briser le silence. L'un d'entre eux a contacté nos confrères de Street Press. Il révèle que des agents échangent sur une page Facebook privée des insultes à caractère raciste la plupart du temps contre des victimes présumées de violences policières. Le racisme serait même souvent présent au sein des commissariats. Devant notre caméra, cette policière d'origine maghrébine qui veut garder l'anonymat en aurait fait les frais de la part de ses collègues. Dès les premiers jours d'école, ça a été des propos racistes dès le début. Du type moi j'ai envie de rentrer CRS pour casser du bougnoul. Voilà, je me suis posé la question de savoir si j'avais fait le bon choix de rentrer à la police, parce que la bougnoule, comme ils l'appellent, c'était moi aussi. Mon nom de famille ne plaisait pas, ma tête ne plaisait pas. Voilà, des propos injurieux qui pour ces fonctionnaires ne le sont pas. C'est rigolo pour eux. Ce sont des adjectifs. Bougnoul, bico, youpin, négro, c'est normal, c'est dans le vocabulaire, et si on n'accepte pas, on n'a pas d'humour. Le gouvernement met en avant les formations que suivent les policiers en matière de discrimination. Des associations interviennent aussi auprès de leurs cadres. Il y a à l'évidence aussi une forme de responsabilité de la part du commandement de la police et de la gendarmerie. Et sur ces questions-là, nous sommes engagés dans des efforts de formation importants avec les commissaires, avec les officiers. Nous formons aujourd'hui les commissaires, les capitaines de police, mais aussi les officiers de gendarmerie, et c'est extrêmement important. L'IGPN, la police des polices, affirme que sur les 1500 enquêtes judiciaires qu'elle a traitées en 2019, seule une trentaine concernaient des faits de racisme. Selon un sondage commandé par le ministère de l'Intérieur, près de 85% des Français auraient une image positive des policiers et gendarmes.